Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montogo.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est créer un formulaire avec Microsoft Forms. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, comment créer un formulaire avec Microsoft Forms? Entre-temps, j'avais fait une vidéo ici portant sur comment créer des formulaires en ligne, mais en ce moment, on avait utilisé Google Forms. Aujourd'hui, nous allons faire pratiquement la même chose, sauf que cette fois-ci, nous allons utiliser la plateforme de Microsoft. Alors, dans cette vidéo, je vais vous amener d'abord dans mon compte Microsoft en ligne à travers office.com et de là, nous allons concevoir une fiche. Après la conception, je vais ouvrir le formulaire dans un autre navigateur et vous montrer comment vous pouvez le remplir et envoyer les réponses. Ensuite, nous allons visualiser ces réponses et je vais vous montrer comment vous pouvez aussi les exporter en un fichier Excel. Et je vais aussi vous montrer comment vous pouvez aussi imprimer le formulaire. Et pour terminer la présentation, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez utiliser l'application Microsoft Forms sur votre mobile. Avant de me tourner vers mon ordinateur pour commencer la présentation, je vous propose d'écouter notre spot publicitaire. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. À présent que je suis devant mon ordinateur de bureau, je vais d'abord ouvrir le navigateur. Comme je le dis toujours sur cette chaîne, chaque fois que vous avez à aller sur l'internet ou encore à visiter les sites web, vous avez besoin d'un navigateur. Et il y a plusieurs types de navigateurs. Vous pouvez utiliser Brave, le voici. Vous pouvez aussi utiliser Firefox, le voici. Vous pouvez utiliser Google Chrome, le voici. Mais pour le but de cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur appelé Microsoft Edge. Le voici ici. Alors je vais ouvrir le navigateur comme ça. Et dans la barre d'adresse, c'est ce que nous tapons la barre d'adresse. Je vais accéder à mon compte Microsoft à travers office.com. Alors je vais saisir 3 fois office.com dans la barre d'adresse. Ok, à présent nous voici sur l'interface office.com. Alors permettez-moi de mettre ça en français pour que vous puissiez mieux me suivre. Ok, voici office.com en français. Bienvenue dans Office. Alors pour commencer, moi je vais aller sur connexion. Et si vous n'avez pas encore un compte Microsoft, je vous conseille de créer un. C'est gratuit d'ailleurs et vous avez droit à 5 gigaoctets d'espace de stockage à travers OneDrive qui fait partie de la suite de Microsoft. Alors ici, comme moi j'ai déjà mon compte, alors je vais simplement aller sur connexion. Et maintenant, je vais mettre mes identifiants de mon compte Microsoft. Alors, dans le cas de la vidéo aujourd'hui, ça serait demo.montogo.net @outlook.com. Ok, et si je valide maintenant, on va me demander de mettre mon mot de passe. Et je le fais aussi. Ok, et maintenant je peux appuyer sur Sign in ou bien connecter pour rentrer dans mon compte. Ok mes chers amis, nous voici dans mon compte Microsoft. Alors à partir d'ici, je peux accéder à toutes les applications que Microsoft a mis à ma disposition gratuitement.
Il y a bien sûr un compte payant à travers le service Microsoft 365, mais pour le but de cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser la version gratuite. Alors avec mon compte Microsoft, j'ai droit à toutes ces applications, à savoir Outlook, OneDrive, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, To Do, calendrier, Skype et beaucoup d'autres applications. Et comme vous voyez, aujourd'hui je vous ai dit que nous allons utiliser l'application appelée Microsoft Form. Or, cette application n'est pas dans cette liste ici. Pas de souci, je vais aller sur toutes les applications pour afficher le reste. Ok, à présent que j'ai appuyé sur toutes les applications Microsoft 365, vous voyez que c'est écrit ici formulaire. Ok, ils appellent ça formulaire en français et en anglais ils appellent ça form. Mais le plus souvent vous allez trouver ça avec l'expression anglaise, c'est-à-dire form. Mais c'est la même chose. Ok, alors moi je vais appuyer ici sur formulaire pour ouvrir Microsoft Form. Ok mes chers amis, nous voici sur l'interface de Microsoft Form et comme vous voyez il y a plusieurs modèles ici que je peux utiliser. Alors permettez-moi d'ouvrir un seulement pour vous montrer de quoi il s'agit. Alors voici un exemple de formulaire d'enquête de satisfaction des employés. Alors nous ne faisons pas une enquête aujourd'hui, nous allons seulement créer une fiche d'inscription pour une école primaire. Alors si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez aussi personnaliser un modèle comme ceci. Mais pour cette vidéo aujourd'hui, nous n'allons pas personnaliser le modèle. Par contre, nous allons créer notre formulaire à zéro. Alors je vais retourner. Ok, et vous voyez ici je suis sous nouveau. Alors je peux soit créer un formulaire ou créer un questionnaire. Mais bon, pour cette vidéo, nous allons créer un formulaire qui va servir de fiche d'inscription pour une école privée. Alors je clique sur nouveau formulaire. Ok mes amis, c'est ça, voici notre champ de travail aujourd'hui. Et comme vous voyez, formulaire sans titre. Ok, si j'allais sur aperçu, vous allez voir qu'il n'y a pratiquement rien. Alors ce que nous allons faire dans cette vidéo, nous allons essayer de peupler ce formulaire que vous voyez ici vide avec nos informations. Alors j'ai pris soin d'abord de préparer nos informations. Les voici ici en document Word. Alors vous voyez tout ceci, école privée Sainte-Marie. Alors ce que moi je vais faire, je vais copier ces informations qui sont dans ce document Word et je vais les mettre dans mon formulaire en ligne. Alors je vais d'abord commencer en copiant le titre. Ok, ça c'est aperçu et comme vous voyez je ne peux pas modifier à partir d'ici. Par contre je peux voir comment ça s'affiche soit sur l'ordinateur soit sur le mobile. Ok, alors je vais retourner sur le précédent pour commencer. Ok, voici, je suis maintenant dans l'espace de conception et je vais d'abord commencer en mettant le titre de mon formulaire. Alors il suffit simplement de cliquer sur ça. Ok, maintenant je peux sélectionner ceci et remplacer ça avec mon titre. Ok, alors c'est ça, j'ai collé le titre de mon formulaire. Alors si je retourne sur aperçu, vous allez voir que c'est écrit école privée Sainte-Marie. Alors je vais retourner encore sur conception et vous allez voir en bas ici, vous allez entrer une description. Alors moi je vais profiter pour mettre fiche d'inscription là-bas, copier, coller. Ok, et si je retourne encore sur aperçu, vous allez voir école privée Sainte-Marie, fiche d'inscription. Ok, allez, on continue. Maintenant vous voyez le bouton ici ajouter, c'est ça qui me permet de mettre les éléments. Ok, alors ces éléments vont servir de type de question. Alors j'ai le choix entre les questions à choix multiples et aussi les questions pour remplir en forme de test, et j'ai aussi évaluation, les dates et autre chose en bas ici que je vais vous expliquer plus tard. Ok, alors pour la première question, je retourne encore sur mon document Word ici
Et puis, je vais... Bon, d'abord, avant d'aller dans les questions, permettez-moi de commencer avec la section. Alors, dans la première section, nous allons mettre les informations de l'élève. Et dans une deuxième section, nous allons mettre les informations des parents. Alors, je vais copier le titre de la section ici. Copier. Et maintenant, ici, je retourne encore sur ajouter. Et au lieu de choisir le type de question, je vais plutôt choisir section. Et maintenant, je vais remplir ici. OK. Alors, première section, information de l'élève. OK. Et à présent, je peux continuer avec les questions. OK. Pour la première question, j'aimerais bien sûr savoir le nom de l'élève. Alors, je copie ceci. Et puis, je vais sous ajouter. Et sous ajouter, bien sûr, j'ai le choix là. Alors, comme c'est le nom que je veux écrire, alors ça serait un test. Dans ce cas, j'ai choisi test. Et vous voyez ici, question. Alors, la question, je vais l'écrire ici. Et la réponse sera quelque part en bas ici. Alors, moi, je vais remplacer ceci avec non. Vous voyez. Et si je retourne une fois encore sous aperçu, vous allez voir école privée Sainte-Marie, fiche d'inscription. Information de l'élève, non. OK. Alors, je ne ferai que répéter ces étapes jusqu'à la fin de la conception. OK. À présent que nous avons mis le nom, je vais mettre le prénom de l'enfant. Alors, je copie ça aussi comme ça, copier. Et je retourne. Et je vais encore sur ajouter. OK. Et je continue test. Et puis, je colle. OK. Et c'est bon. Maintenant, pour la troisième question. Date de naissance. Et pour la date de naissance, vous allez voir que ce n'est plus un test, mais plutôt une date. Dans ce cas, quand je retourne pour ajouter, je vais plutôt, au lieu de choisir test, je vais plutôt choisir date. Et je fais ceci comme ça, et je mets date. OK. OK, c'est ça. Date de naissance. Permettez-moi de retourner encore sur aperçu et vous allez voir comment ça s'affiche, surtout la date. Alors vous voyez le formulaire qui prend forme. Alors vous voyez un nom, prénom, date de naissance. Et pour remplir la date de naissance, comme ce n'est pas un test, alors je clique sur ça comme ça et le calendrier là va s'ouvrir et je peux choisir l'année ici, ensuite les mois ici. Vous voyez? OK, c'est bon. OK, alors on quitte l'aperçu, on retourne sur la conception et on continue nos champs. OK, maintenant je vais revisiter mon document Word ici et je vais copier le lieu de naissance. Et pour le lieu de naissance, ça serait aussi une réponse avec test. Alors moi je vais coller ça comme ça. OK, et si je retourne encore sur mon document, la question suivante serait pays. Copier. Et puis, je peux aussi retourner ici pour ajouter. Au fait, comme cette question, c'est lieu de naissance et c'est une réponse à test, je ne suis pas toujours obligé d'aller sur ajouter et sélectionner test. Par contre, je peux simplement dupliquer la question en venant sur copier la question. Et maintenant, je vois que c'est identique. Maintenant, je peux simplement remplacer le test avec le nouveau. Vous voyez? OK, c'est bon. Maintenant, si je retourne encore dans Word pour prendre la question suivante, c'est le sexe. Alors, je copie encore sexe. Et maintenant, ici, pour sexe, je vais aller sur ajouter. Et cette fois-ci, je vais prendre les choix. OK? Alors, il y aura sexe masculin, féminin. Et vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Alors, je clique sur sexe. Et sur choix, bien sûr. Et maintenant, je colle ici. Et maintenant, je mets les options. Les options peuvent être féminines. Les options peuvent être féminines ou encore masculin. OK, c'est ça. Alright. Et puis, je continue. Maintenant, je peux aussi mettre établissement de provenance. Et je fais ajouter. Ça aussi, ça serait un test. Alors, dans ce cas, établissement de provenance et la réponse serait bien sûr ici. Et si je continue, je vais maintenant choisir
la classe de l'élève. Et je vais ajouter. Alors je vais prendre ceci. Ok, alright, et je vais mettre ici classe. Ok, et je n'ai pas besoin de cette option ici, alors je peux supprimer. Et maintenant ici je vais plutôt mettre les différentes classes. Alors je vais mettre ici CP1, ici CP2, ici CE1, ici CE2, ici CM1. Et comme vous voyez, il n'y a plus de place, mais ce n'est pas grave parce que je peux ajouter. Alors je vais sur la flèche ici pour ajouter et je peux faire ça, c'est M2. Ok, ici j'ai pas besoin du test. Ok, alors avec ceci l'enfant pourra choisir quelle classe il s'inscrit. Alors c'est CP1, CP2. Ok, d'ailleurs vous allez voir ceci quand j'ai fini la présentation. Ok, et si vous voulez, vous pouvez aussi faire cette question obligatoire comme n'importe laquelle. Dans ce cas, si la personne ne remplit pas cette question, elle ne pourra pas aller sur l'étape suivante. Alors je vais faire rendre cette question obligatoire. C'est tout. Ok, maintenant je retourne dans mon document Word pour voir la question suivante. Ok, nous avons fini avec les informations de l'élève. Alors nous allons créer une autre section que nous allons appeler information des parents. Alors je copie et maintenant je vais sur ajouter. Au lieu de choisir les types de questions, je choisis plutôt section et j'appelle cette section maintenant information des parents. Ok, et sous cette section je vais mettre aussi la première question. Alors ici c'est le nom du père et même chose, question, et ça serait un test. Alors je colle nom du père. Ok, et puis je retourne. Ok, je vais peut-être mettre profession du père. Copier. Et une fois encore, comme c'est le même type de question, c'est-à-dire question à réponse courte, alors je vais simplement dupliquer celle-ci. Et je peux remplacer ça avec la question. Vous voyez, profession. Et je fais encore la même chose. Si je vais demander le numéro de téléphone du papa, même chose, ça serait aussi un test. Alors je copie et je pouvais aller sous ajouter et choisir test ou encore dupliquer la question précédente comme elles sont de même type, et je peux aussi coller comme ça. Ok, ok, et puis je continue. Et je peux aussi demander la résidence du papa. Copier, et puis je fais ajouter et encore test et je colle. Maintenant je fais la même chose pour la maman. Je commence par le nom, copier, et une fois encore, comme c'est le même type de question, je peux multiplier et puis coller, puis je retourne. Encore profession de la maman, je copie, je multiplie, je remplace. Ok, et puis question suivante, numéro de téléphone de la maman, je copie, je multiplie, je colle. Et puis je retourne la résidence de la maman, je copie, je multiplie, je colle. Ok, et je retourne encore. Personne à prévenir en cas de qu'est-ce qu'il y a, je copie et puis je multiplie la question, je colle
Et peut-être je vais aussi avoir le numéro le numéro de téléphone de la personne. Je multiplie et bon. Ok, numéro de téléphone. Et peut-être je peux aussi demander à préciser quelle relation la personne a avec l'enfant. Et je peux aussi le faire en allant sur ajouter et puis question, et je peux maintenant mettre relation. Ok, c'est bon. Mes chers amis, nous avons fini la conception de notre formulaire ou encore fiche d'inscription. Je vais encore vérifier voir s'il y a une autre question. Ok, bon, je peux aussi mettre commentaire pour s'il y a autre information que nous devons savoir. Dans ce cas, je retourne encore sur ajouter et je prends test. Et ici maintenant, je vais faire ça un peu différemment parce que les autres que j'ai utilisés comme test, c'est pour les réponses courtes. Mais ça, comme c'est un commentaire, et je dois donner un peu d'espace pour qu'on puisse remplir ça en forme de paragraphe. Dans ce cas, je vais venir ici et dire réponse longue et je vais activer ça. Ok, c'est tout. Alors mes chers amis, nous avons pratiquement fini la conception de notre fiche d'inscription pour l'école. Alors permettez-moi de retourner sur l'aperçu et vous allez voir comment ça s'affiche. Ok, alors voici école privée Sainte-Marie, fiche d'inscription. Les questions avec astérisque sont obligatoires. Information de l'élève, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, pays, sexe, établissement de provenance, classe. Et on peut aller aussi à l'étape suivante. Et ça, c'est l'aperçu sur l'ordinateur. Et ça serait l'aperçu sur mobile. Vous voyez? Ok, c'est bon. Maintenant, on va encore retourner sur la conception. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer de changer de thème. Ok, ça c'est déjà joli, mais peut-être j'aimerais ajouter un peu de couleur. Dans ce cas, je vais sur thème ici. Et sous thème, il y a plusieurs couleurs que je peux changer. Par exemple, je peux mettre ça comme ça, comme ceci, ou encore je peux utiliser une photo. Et comme c'est une fiche d'inscription pour les élèves, moi je vais préférer utiliser cette photo avec l'ordinateur. Ok, c'est bon. Maintenant je vais fermer ceci pour que vous voyez. Je vais encore retourner dans aperçu. Alors vous voyez, je pense que ça c'est un peu plus joli. Ok, alors c'est bon. Je vais encore essayer l'aperçu sur mobile. Vous voyez. Ok, sur ordinateur, c'est bon. Alors mes chers amis, nous avons fini la conception de notre fiche d'inscription. À présent, je vais vous montrer comment nous pouvons générer un lien pour notre fiche et le partager. Alors c'est simple, quand vous finissez la conception comme ça, vous allez sur envoyer. Et si je clique sur envoyer, vous allez voir qu'automatiquement il y a un lien qui est ici, ok, et le lien normalement long, mais vous pouvez aussi le raccourcir en venant sur raccourci, ok, et maintenant vous pouvez copier le lien. Une fois que le lien est copié, vous pouvez le distribuer. Vous pouvez le distribuer en plusieurs manières. Et si vous voulez, vous pouvez aussi générer un code QR ou aussi intégrer la page dans un site web ou l'envoyer par email directement si votre client email est configuré sur l'ordinateur. Ok. Alors moi, je vais d'abord copier ce lien et si vous me permettez, je vais l'ouvrir dans un autre navigateur et je vais vous montrer comment vous pouvez remplir le formulaire. Ok. Alors j'ai copié ça. Alors si vous me permettez, je vais chercher un autre navigateur ici. Je peux peut-être ouvrir Brave. Alors je vais coller le lien ici. Ok. Et je vais valider. Ok, alors mes chers amis, voici notre formulaire pour fiche d'inscription pour notre école. Ok, alors si vous êtes directeur d'établissement, alors vous pouvez créer un formulaire comme ça, le rendre disponible en ligne et quiconque veut inscrire son enfant, vous lui donnez le lien et il remplit. Toutes ces informations seront enregistrées sur votre ordinateur. Et bon, après je vais vous montrer comment vous pouvez aussi transférer ça à un fichier Excel. Alors je vais faire un petit exemple ici en vous montrant comment vous pouvez remplir le formulaire et l'envoyer. Alors on commence le nom. Le nom c'est Jean, le prénom c'est Marc,
et la date de naissance. Nous parlons bien sûr de l'élève. Alors, je viens ici, j'ai choisi la date de naissance de l'élève. Alors, bon, il est au cours primaire, alors supposez qu'il est né en 2016. Ok. Le 14 janvier 2016. Lieu de naissance, il est né à Lomé. Okay. De nationalité togolaise. Ok. De sexe masculin. Et établissement de provenance, comme c'est un enfant, il commence l'école, alors je mets aucune information. Alors il s'inscrit pour quelle classe? Il s'inscrit pour le CP1, j'ai choisi comme ça, vous pouvez choisir n'importe lequel, mais il s'inscrit pour CP1 et je fais maintenant suivant. Ok, alors nous sommes dans la deuxième section, alors je vais remplir les informations des parents. Je vais commencer avec le père, alors nom du père. Nom du père, c'est Théo. Profession. Il est prof ou professeur. Numéro de téléphone 96 000, bien sûr c'est un exemple. Et monsieur Théo réside à Lomé. Maintenant le nom de la mère. Je suppose que la maman s'appelle Marie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est secrétaire. Ok. Et je mets aussi son numéro de téléphone. Bien sûr, c'est un exemple. Et elle réside avec sa famille à Lomé. Ok. Maintenant, personne à prévenir en cas de qu'est-ce qu'il y a. Je vais mettre la maman. Encore ici, Marie. Et puis, je conduis son numéro de téléphone. Et relation, je mets mère. Ok. Et commentaire, merci d'avoir accepté notre élève. Ok. Alors, voici la fiche que j'ai remplie en ligne. Ok. Avec toutes les informations demandées. Alors, si j'appuie sur soumettre ou valider, la question, le formulaire serait envoyé. Ok. Là, je fais envoyer. Ok, merci. Ok, ma machine est configurée en anglais, alors c'est pourquoi cette réponse est sortie en anglais, mais chez vous, ça sortira en français et c'est la même chose. Ça veut simplement dire merci d'avoir soumis vos réponses. Ok, alors c'est bon. Ok, maintenant que j'ai rempli et soumettre mes réponses, je vais retourner sur la conception et je vais vous montrer les réponses, comment ça s'affiche. Ok, vous voyez qu'automatiquement, ici, on me dit que réponse, ici c'est question, c'est ce que nous avons conçu comme question. Et ici, c'est là où les réponses sont enregistrées. Alors, vous voyez qu'il y a un ici, ce qui veut dire qu'il y a une réponse qui est soumise, comme vous le voyez. Alors, je vais cliquer sur réponse pour voir les détails. Ok, ici, on me dit qu'une personne a rempli et son nom c'est, je peux cliquer, c'est bon, son nom c'est Jean, et prénom Marc, date de naissance, lieu de naissance, pays, et puis du sexe masculin. Alors ça, c'est un rapport. Ok, si vous êtes directeur d'école, une fois encore, toutes ces informations sont classées pour vous automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'imprimer des centaines de fiches que quelqu'un va remplir et maintenant quelqu'un va saisir. Non, cette époque-là, c'est dans les années 60. Maintenant, nous sommes en 2022, on ne fait plus ça. Ok, tout est numérisé. Ok, quand nous parlons de la numérisation, au fait, c'est de quoi nous faisons allusion. Ok, vous avez un ordinateur dans votre bureau, vous avez une connexion Internet, on doit apprendre à utiliser ces atouts que nous avons d'ailleurs déjà. Alors avec ceci, vous pouvez prendre toutes les informations de vos élèves. Ok, s'ils sont 10, 20, 1000, il n'y a aucune différence. Un jour, on ne vous dira pas que oh, l'encre est finie, on ne peut pas imprimer, l'imprimante est gâtée, quoi. Non, quand un parent vient, il suffit simplement de lui donner le lien
il remplit et vous avez toutes ces informations. Alors la vie est beaucoup plus facile en 2022, croyez-moi. Ok, alors ici vous voyez les réponses, vous pouvez les voir à partir d'ici comme vous le voyez déjà, ou encore si vous préférez visualiser ça en Excel, pas de souci, vous pouvez télécharger ces réponses en Excel. D'ailleurs, permettez-moi de l'ouvrir et vous allez voir. Alors quand je clique comme ça, il va télécharger une copie en Excel. La voici ici. Et maintenant, moi, je peux l'ouvrir sur mon ordinateur et vous allez voir. Par le passé, quand vous remplissez quelque chose comme ça, quelqu'un s'assoit et il essaye de mettre tout ceci en Excel plus tard. Mais moi, je vous dis que tout ça là est fait automatiquement. Il suffit simplement d'envoyer le lien. Quand le lien est rempli, les réponses sont envoyées directement en Excel et vous pouvez les voir. Vous voyez ce que j'ai soumis tout à l'heure. Vous allez voir le nom, c'est Jean, prénom Marc, lieu de naissance Lomé, pays Togo, sexe masculin. Établissement de provenance, il ne vient pas d'une école, alors il s'inscrit pour la classe de CP1. Nom du père Théo, nom de la profession du père c'est un prof, et puis numéro de téléphone, résidence. Alors tout ce que j'ai rempli, voici ici, que vous voyez ça en Excel, ok. Alors imaginez franchement, moi je fais seulement une démonstration pour vous dire que c'est possible, mais imaginez un seul instant comment vous pouvez appliquer ceci dans vos activités, ok. Quel que soit ce que vous faites, si vous avez besoin d'obtenir des informations, soit de vos clients, de vos partenaires, de vos élèves, vous pouvez utiliser la plateforme Microsoft Form pour créer un formulaire et les envoyer. C'est gratuit, ok. Alors c'est pourquoi je fais ces vidéos. Maintenant que vous avez vu ceci, permettez-moi de minimiser ça, ok, et on revient aussi sur les questions. Alors je vous ai appris comment vous pouvez d'abord concevoir votre formulaire et comment vous pouvez le remplir dans un navigateur et comment vous pouvez aussi vérifier les réponses. Mais pour les gens de l'ancienne école, c'est aussi possible d'imprimer ceci, ok. Alors je vais vous montrer comment vous pouvez d'abord convertir ça en PDF et l'imprimer si vous le souhaitez. C'est très simple. Une fois que vous avez votre formulaire ainsi créé, vous allez sur ces 3 points ici et vous allez sous imprimer le formulaire. Et quand vous allez comme ça, vous allez voir que bon, la fenêtre d'impression est ouverte comme ça et voici votre document que vous pouvez facilement imprimer. Alors moi je vais le faire. Bon, d'abord je vais le mettre en PDF. Vous voyez ici, enregistrer en PDF. Alors je fais enregistrer et je vais enregistrer ça sur mon bureau. Ok, alors je peux même ouvrir le bureau. Alors voici notre formulaire. Permettez-moi de l'ouvrir sur mon ordinateur ici avec Adobe Acrobat et vous allez mieux voir en PDF. Ok mes chers amis, voici notre formulaire en PDF. Je vais diminuer le zoom. Ok, j'ai diminué un peu le zoom pour que vous voyez mieux. Ok, 125%. Alors voici le formulaire. Avec ceci vous pouvez l'imprimer, bien que personnellement je ne vous le conseille pas parce que c'est 10 fois plus facile de le remplir directement en ligne. Quand vous l'imprimez maintenant, vous êtes obligé d'utiliser le bic et quelqu'un est maintenant obligé de ressaisir. Et ce sont ces manières que je vous conseille vraiment d'éviter en 2022. Ça ne vaut pas la peine, mais c'est aussi possible si vous le préférez ainsi. Ok, alors voici notre formulaire que nous avons créé et il est maintenant converti en PDF. Ok, maintenant que je vous ai montré comment aller sur Microsoft Office.com et créer un formulaire et le remplir, permettez-moi de vous montrer aussi comment c'est possible de faire la même chose sur le portable. Alors pour le faire, je vais d'abord copier le lien ici, le même lien que j'ai ouvert dans le navigateur. Je vais le copier et puis je vais essayer de me l'envoyer par email et je vais l'ouvrir sur mon portable et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez aussi l'utiliser là-bas. Alors je vous mon Outlook ici pour l'envoyer par email. Ok, nouveau message. Puis je colle le lien. Vous voyez, voici le lien qui est collé dans mon Outlook.
et puis je vais me l'envoyer. Alors voici l'adresse email ici, et puis je peux mettre formulaire. Ok, et puis maintenant je peux envoyer. Je vérifie dans les messages envoyés pour être sûr que c'est parti. Ok, c'est parti. Alright, et je vais aller vers mon portable pour voir si le courrier est envoyé. Alors, je vais ouvrir mon Gmail. Et je vais voir, voici, ok, c'est envoyé. On me dit que Montogo.net démo vient de m'envoyer un formulaire. Alors je vais l'ouvrir. Voici le lien. Alors je ouvre le lien dans mon navigateur ici. Ok, alors voici notre formulaire que nous avons créé en ligne. Et je peux aussi essayer de le remplir rapidement et pour me l'envoyer. Alors pour le nom ici, moi je vais écrire Kossi, prénom comme là. Date de naissance, je choisis n'importe laquelle franchement. Ok, choisis le jour. Lieu de naissance, je choisis Kara. Pays, je choisis encore Togo. Sexe, je choisis masculin. Établissement de provenance, je peux peut-être choisir Espoir. Ok. Et je vais inscrire l'enfant au CP2. Je choisis ça comme ça. Et maintenant, je fais suivant. Et maintenant, je remplis les informations des parents. Alors, pour le père, je peux mettre Tom. Profession informaticien. Numéro de téléphone 97 0000. Il faut encore un exemple. Résidence Aniho. Nom de la mère Grace. Profession journaliste. Ok. Numéro de téléphone 95 00000. Il faut encore un exemple. Résidence. Bon, je vais mettre Lomé cette fois-ci. Personne à prévenir. Je vais mettre Grâce. Et numéro de téléphone, je peux reconduire celui que j'avais donné, c'est-à-dire 95 000. Et relation, je mets mère. Et commentaire, je dis simplement merci. Ok, c'est bon. Alors j'ai fini de remplir le formulaire sur le mobile. Alors je fais la même chose comme ce que j'avais fait sur l'ordinateur. Mon mobile est en français. Ici vous voyez que ça a changé, c'est en français. Ok, alors je fais envoyer. Vous voyez, merci, votre réponse a été envoyée. Et c'est tout. Alors si je déposais ceci comme ça, et si je retournais sur mon ordinateur et je rafraîchissais le document, vous allez voir que maintenant il y a deux réponses. Ok, alors la même chose, je peux ouvrir ça comme ça. Vous allez voir que au lieu d'une réponse que j'avais faite sur l'ordinateur, il y a maintenant deux réponses. Et vous allez voir comme nom, vous allez voir que maintenant ça fait Kossi et Jean, comme nom et Marc.
Vous voyez, alors c'est ça. Comme je vous dis, même si c'est 1000 élèves, vous pouvez tous les enregistrer. Et si je tournais encore sur Excel, je peux merci l'ouvrir et vous allez voir que là-bas aussi ça serait conduit. Il y aura plutôt 2 élèves. Vous voyez, alors ce sont les 2 élèves que nous avons inscrits ce matin. Vous voyez, c'est tout. Alors mes chers amis, je peux rester ici parler encore jusqu'à demain, mais je pense que l'essentiel est dit. Ce que nous venons de faire, je viens de vous montrer comment aller sur office.com et créer une fiche d'inscription ou n'importe quel formulaire. Alors mes chers amis, allez-y, essayez. Et si vous essayez, vous réussissez, n'oubliez pas, venez partager vos commentaires avec les autres sous la vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, ne la gardez pas pour vous seul, partagez-la. Ok, nous sommes ici pour se partager le savoir. Alors une fois encore, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.